Coucou tout le monde, c'est Karine. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spéciale, donc j'en ai jamais fait. Mais bon, comme certaines le savent, j'avais mis un petit commentaire sur Facebook comme quoi je revendais quelques matériels de scrap. Donc voilà, j'avais envie, j'ai fait un petit tri, donc j'ai décidé de revendre bon, certaines choses. Maintenant, j'ai pas non plus grand chose, mais bon, je me dis qu'au lieu que ça reste dans mes tiroirs et que je m'en servirai de toute façon pas, donc ben, je préfère les revendre et faire plaisir bon, à certaines d'entre vous qui peut-être ça pourrait intéresser. Donc je vais commencer donc par vous présenter donc ce que j'ai à vendre. Donc je vais les mettre par ordre, chaque fois avec une étiquette par ordre avec le prix. Et donc je mettrai en barre d'infos mon adresse email si vous voulez me joindre donc par email ou alors via message privé par Facebook. Donc je vous donnerai si vous voulez plus de renseignements et donc pour les frais de port, etc. Pour me donner votre adresse, enfin voilà, donc soit par Facebook, soit par email. Voilà, donc je vais commencer par la première chose à vendre, donc c'est du papier. Donc c'est celui-ci de chez, ben oui, Bobuni. Mais il faut savoir qu'au départ, bon, j'adore Bobuni, tout le monde le sait, mais j'ai acheté au début en fait toute leur collection, donc peu importe laquelle. Et donc il y a des papiers, je me rends compte qu'il y a des papiers qui me correspondent absolument pas parce que je me suis dirigée dans un style de scrap bon, plutôt shabby et vintage. Et donc il y a des collections de chez Bobini qui sont pas, qui ne me correspondent pas et j'arrive pas à les utiliser. Donc j'ai décidé d'en vendre une collection. Donc c'est la collection Souvenir de chez Bobini. Voilà, donc je sais pas si on voit là, la collection Souvenir. Je vais vous montrer les papiers. Donc c'est neuf, hein, je me suis servi d'aucun papier, de rien du tout. Donc la collection elle est complète. Donc je la revends, cette collection-ci, pardon, à 5 euros. Donc ça c'est le lot numéro un. Donc c'est la collection de papier Bobuni Souvenir. Je vous montre quand même les papiers. Comme ça, ben, vous verrez si ça vous intéresse. C'est très coloré. C'est un peu sur le thème du voyage, mais un peu voyage aux États-Unis. Vous voyez, avec des cartes. Vous avez celle-ci. L'autre avec toutes des étiquettes, comme ça ici. Voilà. Il y a celle-ci. De l'autre côté, c'est tout un alphabet. Il y a celle-ci. Voilà. Vous avez celle-ci. Ils sont très beaux, hein, mais je sais que je les utiliserai pas et c'est vrai que c'est bête d'entasser des choses qu'on n'utilise pas. C'est dommage. Donc, bon, si ça peut faire plaisir, ben, voilà. De l'autre côté. Et voilà. Ici, c'est plutôt beige avec des petits pois blancs. Et ce côté-là. Voilà. Donc ça, c'est la collection Souvenirs de Bobuni. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 10 papiers, donc 10 feuilles 30-30. Donc là, cette collection-là, je la revends donc 5 euros. Je remets dedans pour pas abîmer. Donc voilà, donc ça c'est le lot numéro 1, donc à 5 euros.
Alors, pour aller avec cette collection-là, donc j'avais, je vais mettre par ordre. Voilà. Donc, je revends en fait tout ce qui fait partie, parce que moi j'ai l'habitude en fait d'acheter, quand j'achète une collection Bobuni, j'ai les papiers, j'ai les embellissements, j'ai les brads, les die cuts, les chipboards, enfin j'ai vraiment tout. Donc ici, je revends séparément, ou alors la personne qui a envie d'avoir tout l'ensemble, vous pouvez avoir tout l'ensemble aussi, hein, mais donc je revends, donc ici c'est le kit éphéméra, donc ils appellent ça. Euh, donc c'est un kit d'embellissement, donc de la même collection, hein, donc Bobuni, souvenir, donc il est marqué là, hein, donc j'ai juste ouvert pour regarder ce qu'il y avait dedans, mais bon, vous avez des boutons, des breloques, du ruban, des fleurs, il y a même une planche de tampons dedans aussi. Vous avez des la cartonnette aussi pour savoir faire un mini album. Voilà, donc c'est le kit éphéméra. Et là, bon, je le revends au prix, c'est 10 euros. Je crois il est un petit peu plus cher sur la fourmi créative. Donc, bon, j'ai juste ouvert pour regarder ce qu'il y avait dedans, mais il est intact, hein, donc là, il n'y a rien qui a bougé. Donc, donc le lot numéro 2, donc c'est 10 euros. Donc, ça, c'est le kit. Alors, pour aller avec ça, il y a les brads. Donc ça, c'est le kit numéro 3. Voilà, donc les brads de la même collection. Le paquet est tout neuf, emballé, hein, donc voilà, à 5 euros. Donc le lot numéro 3. Ensuite, en quatrième, c'est celui-ci, toujours à 5 euros. Là, ce sont les die cuts, hein, donc toutes les petites découpes. Donc vous avez en fait tout ça dedans. Voilà, donc là aussi au prix de 5 euros. Ensuite, le lot numéro 5, les chipboards qui vont avec, à 5 euros. Donc je vais retirer pour vous montrer. C'est un peu pailleté là, ils sont super beaux, hein. Mais bon. Voilà. Alors ça c'était le numéro 5. Alors le numéro 6. Alors là c'est une planche ce sont des dies en fait de chez Toga. Ce sont des petites dies déco alphabet. Donc là, j'avais acheté ça au tout début de mon que je faisais du scrap, mais je les utilise pas non plus. Je me sers pas d'alphabet comme ça à découper. Donc c'est un peu bête aussi. J'avais payé ça très cher, hein. J'avais payé ça 34,95 €. Et donc ici, moi, je le revends au prix de 15 euros. Ça n'a pas servi. Je vais vous montrer l'intérieur. Je les ai juste ouverts. J'en ai peut-être utilisé une pour voir ce que ça donnait. Et après, j'ai pu utiliser. Je les ai défaites. Elles sont mises comme ça sur des... C'est des petits carrés, en fait, hein, vous voyez. Il y en a encore qui sont dans leur emballage. Celles-là, elles sont toutes emballées. Elles sont encore collées sur le carton. Parce que je ne m'en suis pas servi. Il y a juste celle-là que j'ai regardé un petit peu. Voilà, ce sont les petites plaques comme ça. Voilà. Avec chaque fois les différentes écritures. Et bon, voilà. Ça s'utilise aussi bien avec avec toutes les machines de découpe, hein. Donc que ce soit la Big Shot, ici marqué pour la décoratrice de chez Toga, mais elle fonctionne très bien dans la Big Shot, hein. Donc Big Shot ou autre machine de découpe. Voilà, donc ça c'est le numéro 6 à 15 euros, les alphabets. Ensuite, le numéro 7, c'est une planche de tampons clear de la marque My Mind Ice. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. À un moment donné, j'aimais bien les décos lunettes. Mais je m'en suis pas du tout servi. Elle est complètement neuve. Il n'y en a aucun qui a servi. Elle est dans l'emballage. Voilà, c'est de la collection Cut and Past. Voilà, donc ça je revends au prix de 8 euros. Il est tout neuf. Voilà, et ça c'est le numéro 7. La planche de tampon. Alors le numéro 8, qu'est-ce que j'avais dit? Numéro 8. Oui, le numéro 8, ce sont... Non, c'est pas ça.
Si, c'est ça. Voilà. Le numéro 8, c'est un tampon. Voilà, celui-ci. Un tampon donc de chez Florilège, de Casey Art, celui-ci. C'est un tampon Casey Art, donc vintage. Donc je m'en suis servi uniquement pour faire des tamponnages pour les copines, mais sinon il n'a pas servi beaucoup. Donc voilà. Donc celui-là, le numéro 8, je le revends au prix de 8 €. Tampon, les tampons bois, ça coûte cher, donc voilà. Il y a le numéro 9 ici à 5 €. Ça, c'est celui-ci. Ça, c'est un tampon de chez... Ah, mais c'est un Florilège, celui-ci. Voilà. Donc, je le remontre, hop, à l'endroit. Ma canaille préférée. Donc ça, le numéro 9 au prix de 5 €. Voilà. Alors, le numéro... J'en suis... Le numéro 10. Alors, je revends mon massicot. Voilà. Donc, c'est le massicot, je pense. Ça vient de chez... Je crois que c'est un Artemio, celui-ci. Parce que je m'en sers pas. Je m'en sers pas. J'aimerais bien peut-être m'acheter par la suite celui de chez Stampin' Up. Parce qu'on m'a dit qu'il fonctionnait bien et qu'il allait bien, celui-ci. Bon, mais je m'en sers pas en fait. Je suis toujours là avec mon cutter et ma latte et je me dis que là, ça reste dans mon tiroir et je m'en sers pas, donc c'est bête. Donc peut-être qu'après je m'achèterai celui de chez Stampin' Up, mais pour le moment, je me sers de ma latte et de mon cutter, ça va très bien. Donc voilà. Donc il a la lame pour couper, la lame pour plier, l'accessoire pour plier. Donc voilà. Il est dans un parfait état avec la latte ici qui se déplie. Et là, je le revends au prix de 10 €. Donc ça, c'est le numéro 10 au prix de 10 €. Alors, le numéro 11. Là, c'est un ensemble de papier de chez... c'est Docraft et c'est les petits ours, là, je sais plus comment ils s'appellent maintenant. C'est Me To You, voilà. Me To You. Et là, vous avez les papiers et vous avez des étiquettes. Voilà, en fait, les papiers sont là, comme ça. Voilà. Et vous avez une planche d'étiquettes à la fin. Enfin, ce sont des étiquettes qui sont prédécoupées. Et donc là, je le vends au prix de 5 €. Ça, c'est le numéro 11. Alors, le numéro 12. Le numéro 12, il est ici. J'ai loupé un numéro. Je vous le remontrerai après. Le numéro 12, donc c'est encore un ensemble de papier que j'ai absolument pas ouvert, que j'ai absolument pas utilisé. C'est le bloc de papier Casey Art de la collection, c'est Like a Bow, je pense, c'est ça, voilà. C'est le pack, il y a 10 pièces dedans, donc 10 feuilles avec les étiquettes, plus des autocollants qui sont là, la planche d'autocollants, les stickers. Et donc là, cet ensemble-là, je le revends 8 €. Donc c'est le lot numéro 12, donc j'avais acheté 9,90 €, donc je le revends 8 €. Il est emballé neuf, voilà. De chez Casey Art. Ensuite, le numéro 12, le numéro 13. Oh, j'ai loupé un truc. Ah voilà. Le numéro 13, ce sont des brads de chez Toga. Voilà, je vous les montre. Donc ça, c'était le prix que je l'ai acheté. Voilà. Oh non, là, on voit rien. Et moi, je revends au prix de 5 € le numéro 13. Le numéro 14, toujours des brads de chez Toga, mais là, c'est sur une collection automne. Là, il n'y a juste plus l'emballage en plastique. Ça, je l'avais enlevé pour regarder. Et puis, je ne l'ai pas remis dedans, donc je ne sais plus où elle est. Mais la planche est toute... il n'y en a pas un qui manque. Hein, donc, la planche, elle est complète. Donc, celle-là, donc numéro 14, 5 €. Voilà.
Et le numéro 15, je revends cette encre-ci de chez Adirondack. Euh, c'est la White Plume, c'est la couleur. Là, je la revends au prix de 4 euros. Là aussi, hein, elle est pas utilisée, hein, donc voilà. Donc ça, c'est le numéro 15. L'encre, est-ce que j'ai oublié en numéro... J'ai oublié le numéro 8. Donc là, c'est encore une collection de papier qui est celle-ci. Donc là, je la revends 10 euros ce bloc. Donc c'est un bloc que j'avais acheté à mes débuts. Donc il coûtait donc 19,95 €. Donc je le revends 10 euros. Il est aussi intact, hein, j'en ai pas pris une feuille. Donc ce sont des feuilles, elles sont chaque fois emballées, chaque fois dans un plastique séparé. Donc c'est très coloré, mais c'est surtout très coloré, donc ça me correspond plus maintenant, je l'utiliserai plus. Oh, il se casse la figure. Je vais mettre ça comme ça, sinon tout va tomber. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Donc c'est des feuilles 30-30, chaque fois emballées sous plastique. Et alors en fait, il y a chaque fois des petits strass qui sont intégrés dans la feuille, partout. Donc c'est chaque fois recto verso. Voilà, les papiers. Et vous voyez chaque fois des strass au centre des fleurs. Il y a chaque fois 2 feuilles par paquet de plastique. Mais c'est très très coloré et c'est pas du tout, c'est plus du tout le style que je fais. Là, il y a des étiquettes. Voilà. Ici, mais chaque fois les strass. C'est chaque fois collé sur la feuille. C'est joli, hein, mais voilà. C'est plus pour moi. Je l'utiliserai pas, je le sais, donc ça sert à rien de le garder. Voilà, les petits strass, je sais pas si vous les voyez bien, à chaque fois dedans. Voilà. C'est un peu des feuilles avec des bijoux intégrés. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc, le bloc de papier ici, donc c'était le numéro 8, hein, je l'avais oublié. Donc, à 10 euros. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc je vous laisserai en barre d'infos donc mon adresse email. Et alors les personnes qui veulent me joindre également via mon Facebook, hein, donc c'est le même nom que ma chaîne, hein, les personnes qui ne le savent pas, qui veulent me retrouver sur Facebook et me contacter en MP donc pour avoir plus de renseignements concernant la livraison. Euh, pour me donner aussi également ben, vos adresses. Donc n'hésitez pas à me contacter. Donc si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par certains produits, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, ben, moi je vais vous retrouver très prochainement pour vous montrer mon album de vacances parce qu'il avance à grands pas. J'ai plus qu'à mettre les photos dedans maintenant. Enfin, plus qu'à, oui, il faut quand même les retailler une par une parce qu'évidemment, il n'y a rien qui correspond. Donc, je dois tout retailler et après, ben, je vous le montrerai. J'ai bien avancé ce week-end dessus, donc je suis contente de moi. Donc, la prochaine vidéo, ce sera certainement mon album de vacances que je vous montrerai. Voilà, ben, en attendant, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!